Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur ces fameuses boîtes Time Wars Epic Trading Card Games. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de cartes fin des années 2000, jeu de cartes à jouer qui est sorti. Donc on a fait déjà une première vidéo sur ce jeu de cartes, sur la première édition. Là, on a deux boîtes de la deuxième édition qui était Time Wars. Donc c'est des boîtes de 24 boosters et chaque booster contient 15 cartes. Donc on va ouvrir une boîte et les boosters qui seront à l'intérieur afin de partager, vous faire découvrir ce jeu-là qui n'existe plus aujourd'hui. Ce sont des boîtes donc dont en fait l'entreprise a fait faillite et derrière il n'y a pas eu d'édition de cartes depuis quoi. Donc alors, ce que j'en retiens de la première boîte, eh ben, disons, par contre par contre, ils ont été forts pour ficeler au maximum la boîte. Alors, ce que je retiens de la première boîte, des deux premières boîtes de 24 boosters que j'ai ouvertes, donc déjà j'ai récupéré toutes les cartes, là je les ai toutes triées, je vais les mettre dans un portfolio et puis je referai un bilan à la fin. Donc c'est que dans chaque booster, il y a une carte rare par booster et que ensuite c'est que des cartes sans rareté. Donc c'est difficile j'ai pas trouvé de cotation sur ces cartes là, c'est difficile à trouver, je pense que ça intéresse pas beaucoup de monde, c'était difficile d'émettre une valeur à la rareté des cartes. Bon, la première édition on a 300, je sais absolument pas ce qu'il y en a sur la deuxième. Bon, ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même un petit livret de jeu à l'intérieur qui permettra quand même à chacun de se faire une idée si vous en trouvez des boîtes, parce qu'il en reste encore, hein, on peut en trouver pas très cher sur eBay ou ailleurs, voilà. Donc vous avez ce petit livret qui vous permet de comprendre les règles. Bon, par contre c'est tout en anglais, hein, petite précision, j'ai trouvé que des boîtes en anglais. Et voilà les boosters, alors après c'est vrai que les dessins sont magnifiques et les boosters sont magnifiques. C'est dommage, je pense qu'ils ont fait un raté, pas au niveau du jeu ou du design, mais plus un raté au niveau de la rareté. C'est ce qui fait perdurer un peu les jeux dans le temps, c'est de donner une valeur aux cartes qui permet dans le temps à d'autres dans le temps à donner de l'intérêt aux collectionneurs, à certaines personnes de les acheter et pas que jouer en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut. Donc je vais mettre les cartes de la première édition un peu plus de côté, pour pas gêner les ouvertures de la deuxième édition. Et puis je vous ferai une troisième vidéo après, ensuite, à la fin, une fois que j'aurai répertorié ça et tout ça. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'était assez bien réparti. Bon, il m'en manque un. Je précise que j'ai ouvert 2 boîtes pour la première édition, et j'avais pas toutes les cartes. Hop, alors là, c'est parti. Je ne vais pas isoler les cartes rares comme je l'avais fait lors de la première ouverture. Et je pense que je vais ouvrir qu'une boîte parce que ça sert à rien d'en ouvrir 2. On va faire défiler rapidement les cartes du premier booster. Donc la première carte, alors déjà, c'est la surprise. Déjà, il n'y a pas 300 cartes dans cette famille, il y en a 174. Et déjà, ça commence, c'est pas une rare. Donc là, c'est la dernière carte, You're Not Welcome. Après, Banquet of Souls. Et je vois pas de rareté là-dessus. Flashback, Fire Oracle, Rally the People, Nature's Fury. Ah là, il y a une rare, voilà. Alors, elle est en plein milieu. C'est la petite évolution. Au bout de 5 cartes, on a une carte rare. Et après, je fais défiler Mountain Dragon, Alpha Drone. C'est que des cartes Souping Wyvern. Alors je me suis pas penché du tout sur les règles de ce jeu, Falconer Druid, déjà qu'il était difficile de trouver des informations sur internet. J'ai pas forcément eu envie de prendre le temps de regarder les règles. Moi c'était juste pour vous faire découvrir ces cartes là. C'est dommage que ce jeu n'ait pas marché plus que ça. Je pense que la raison c'est tout simplement cette rareté qui fait qu'il n'y a pas spécialement de valeur. On a du mal à s'y retrouver pour les collectionneurs, c'est dommage. C'est dommage surtout que bon, les dessins sont quand même plutôt agréables, plutôt sympas. Donc là, on a une quinzaine de cartes par booster. On a 15 cartes. Et une seule nommée rare. Alors qu'est-ce qu'ils définissent par rare? On ne sait même pas s'il y avait beaucoup de rares, s'il n'y avait pas de... Alors après, ça veut dire qu'il n'y a que 2 raretés, rares et communes. Rares et autres, on va dire. Et
Inheritance of the Meek, Hellfire, Forest Prophet, Song of Peace, et la rare qui est là, au bout de 5-6 cartes, c'est encore la même chose, Barracks. Final Justice, Missing Mesh. Bon, je fais défiler les cartes, Abomination, Crafty Panther, Messengers. Bon, hein. Déjà les cartes Assassinate et Angel of Grace. Les cartes Time Wars, ça me fait plus penser à du... c'est un truc de guerre, on va dire. Je trouve qu'il y a moins de... Dans le premier, il y avait beaucoup de personnages avec des créatures, avec des animaux, on va dire. Là, je vois moins d'animaux, c'est plus de robots, ça fait plus guerre, en fait. Alors, on va ouvrir le troisième booster. Hop. Police action, oui, parce qu'on voit carrément des armes. Dans le premier, ça faisait quand même... c'était pas à ce moment-là, ça faisait plus moyenâgeux le premier, tandis que là, ça fait un peu plus futuriste. On est passé un peu d'un extrême à l'autre. Même dans les tenues, même... les tenues des personnages, voilà. Il y a quand même une sorte de dinosaure, hein, d'accord. Les monstres. Mage. Bon, ça mélange un peu tous les genres, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment un jeu que j'ai un peu de mal à cerner. Alors, ce que j'avais compris, c'était que c'était des anciens joueurs magiques qui avaient lancé ça. Alors Epic a déjà, c'est plus Epic fait plus des jeux vidéo, hein. On a Unreal Tournament, des choses comme ça. Mais là, ils ont voulu faire un jeu de cartes. Pourtant, il me semble qu'il y en a un autre qui est sorti, c'est Warcraft, sur Warcraft, mais alors, je sais pas si ça marche, si ça marche pas, je connais pas la façon de fonctionner. Bon, là, on voit la rare, Recurring Death. Bon, je sais pas si Warcraft, il y a différentes raretés. Alors là, ce que je vois, c'est que j'ai 2 boîtes pour la deuxième famille, et il y a 174 cartes. Donc ce qui veut dire, c'est que j'aurai 48 rares. Donc je sais absolument pas combien il y a de rares dans une famille. Firepower, Battle Monk. Donc c'est vrai que j'ai plus de chances de compléter un maximum la collection. Sur la deuxième édition, la première édition à 300 cartes, c'était compliqué, et j'ai quand même pas mal de trous. Mais j'en ai quand même beaucoup. Ça peut être quand même sympa d'aller mettre ça. Ça fait 480 cartes à mettre dans un classeur. Voilà, je vais voir si j'utilise un classeur, si je prends je peux même pas prendre pas acheter un classeur pour ça. Je pense que je vais mettre ça avec des feuilles volantes. Avianasso. Dorignatus. Les cartes les dessins sont beaux, hein. Storm Giant. Tribal Temple. Des dessins qui sont un peu particuliers. Révoqueur. Bon, surtout dans la première famille. Allosaurus, Abyssal Mage. Allez, on continue. Alors, si certains d'entre vous connaissent un petit peu ce jeu-là, et qu'ils n'hésitent pas à mettre des petits messages en commentaire de la vidéo, un autre welcome encore, la 174. Enfin, ça peut être sympa d'avoir ces informations-là. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Alpha Drone, Necrotech, Final Justice, Missing Mech, Last Stand, Tower of Soul, Falcon Druid et Messengers. Voilà, on va continuer cette petite ouverture. Je sais pas, peut-être qu'il y a des collectionneurs parmi vous qui vont voir cette vidéo et qui vont dire « Oh là là, cette carte je l'ai pas », ça les intéresse aussi. Mettez aussi un message, je crois que ça, tant qu'à faire, si ça peut rendre service à quelqu'un. Bon, je vais peut-être aller plus vite pour faire défiler les cartes. Stegosaurus. Bon, ce qui est bien, c'est que comme il y en a moins que la première famille, j'irai peut-être un peu plus vite pour les trier. Release the Troops, Sizzle et Sanguine Druid. Voilà, je vais continuer les petites ouvertures. Je sais pas s'il n'y a pas des particularités dans ces cartes. Bon, dans cette vidéo, je vais pas ouvrir les 2 boîtes. Hein. Je vais faire comme la première parce que ça va être un peu long. Mais au moins, je peux vous faire défiler les boosters un par un. Peut-être que vous allez pouvoir avoir des cartes qui peuvent être intéressantes. Je fais pas non plus l'effort de lire les sorts parce qu'il faudrait connaître la règle et connaître un peu les effets, le fonctionnement du jeu. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de terrain ou de cartes ou de cartes un peu comme pour les Pokémon
des cartes énergie. Les cartes terrain, les terrains c'est pour les cartes magiques. Donc je vois qu'il y a des points d'attaque, là par exemple 5, et je points de défense 4 par exemple. Mais je vois pas de terrain, donc est-ce que c'est un peu le même fonctionnement qu'Hearthstone? Je suis même pas sûr, je vois un en haut. Il n'y a rien qui permet de... Alors je vois alors il y a une sorte de marteau là, là c'est une sorte de sablier, là c'est une flèche, ils n'ont pas les mêmes trucs, les mêmes codes. Donc je sais pas si... ouais, j'ai du mal. Hearthstone, contrairement à Magic et Pokémon, Hearthstone, c'est un jeu de cartes, mais qui se joue pas avec des cartes réelles, c'est que du virtuel. Et en fait, la différence, c'est à chaque tour, on gagne un crédit. Donc au premier tour, on peut jouer des cartes qui ont que un crédit. Alors les cartes les plus puissantes en ont plusieurs, ça va jusqu'à 10 maximum. Et en fait, ça s'appelle des manas. Et chaque tour qui passe, il y a un mana qui augmente. Et donc le but c'est de battre l'adversaire. Donc on démarre avec une trentaine de points de vie, enfin selon les modes. Le mode classique c'est 30 points de vie. Et puis on essaye de taper l'adversaire et de le ramener à zéro. Donc on pose des créatures sur sur le jeu. Et puis le but c'est de le battre. Alors contrairement à Magic, je ferai une prochaine vidéo d'ailleurs sur Hearthstone, les points de vie se perdent sur les créatures. C'est-à-dire que si on est une créature 5-5 et qu'on attaque une créature 2-2, à la fin, il nous restera toujours 5 d'attaque, mais plus que 3 de vie. Contrairement à Magic, où Magic, la créature, elle reste vivante et elle retrouve ses points de vie en totalité à la fin du tour. Alors, Storm Giant, Tribal Temple, Battle Monk. Alors, on peut voir quand même qu'il y a des cartes. C'est vrai qu'il y en a 15 par booster, donc forcément, vu qu'il y a 174 cartes dans la famille, au bout de 10 boosters, on est sûr au moins d'en avoir 10 ou 15, on va dire, au bout de 12 boosters, on aura au moins des cartes qu'on a déjà en double, donc surtout qu'il y a des rares quand même. Donc, Chaos Storm, Meteor Strike, Avian Assault, Flashback, Temporal Guide, Revoker, Deep Storage, Mountain Dragon, Allosaurus. Effectivement, hein, il y en a quand même qui reviennent régulièrement, des cartes qu'on a pu voir plusieurs fois. Alors, ça fait quand même, vu qu'il y a 15 cartes par booster, ça fait quand même 24 boosters x 15, ça fait 360 cartes dans une boîte. Pour une petite précision, hein, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est-à-dire que là, vu que j'ai deux boîtes pour cette famille-là, ça me fera 720 cartes pour les 174 de la famille. Alors, je vais espérer que toutes les petites cartes communes, je vais toutes les avoir. Après, pour les rares, ça sera au petit bonheur la chance. J'imagine que la boîte a quand même été construite pour qu'il n'y ait pas deux fois la même rare en 24 boosters. J'ai pas fait gaffe hein, pour la première, j'ai un peu de mal avec ces cartes-là à m'y retrouver, vu que je les connais pas et que on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est vrai que Vengeance, Eye of the Tiger, Wicked Oracle, Opération, Winds of Fate, Priest of the Light, Tej Golem, Snow Beast. Ok. Alors, il me reste encore tout ça de booster. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boosters pour cette première boîte. Alors, je vais peut-être faire une petite pause règle, essayer de comprendre, expliquer quelque chose là. C'est vrai qu'en plus c'est dommage, c'est tout en anglais, donc il faut prendre le temps de comprendre la carte, faut comprendre les règles, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, le seul regard que je vais pouvoir donner au maximum là, c'est surtout un regard de collectionneur. Qu'est-ce que alors la règle? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant? Allez, le bouquin est quand même 45 pages, hein, donc c'est ouf. Alors, effectivement, quand pouvez-vous jouer une carte? En fait, c'est l'icône qui est dans le coin droit en haut à droite qui permet de jouer une carte. Alors on va prendre celle-là parce que c'est la flèche. Alors celle-là, elle peut être jouée en priorité. Oh, faudrait tout traduire. Bon. Puis regarder en même temps avec la vidéo, c'est pas facile. Construction, elle peut pas être jouée dans un tour de construction. Ah, c'est quand la ligne est vide. Mais quelle ligne?
C'est le tapis, je pense, quand il est vide. Il faudrait comprendre, et ça parle aussi de l'effet 1 qui est là. Ah, et s'il y a une carte, un petit symbole comme celui-là, elle est libre à jouer. Oh. Si on a ça, c'est instantané. Ouais, bon, ok. Le fonctionnement est pas du tout le même que les autres jeux de cartes à jouer. Bon, Yu-Gi-Oh! Je ne connais pas trop la façon de fonctionner, mais en tout cas, Pokémon Magic, Hearthstone, c'est pas du tout la même chose. C'est quand on a ces bases-là, c'est vrai que on a du mal à s'y retrouver. Euh, je me dis, ah là, il y en a qui en ont deux justement, avec ce petit signe qui est libre à jouer. Ah ok. J'avais pas fait gaffe dans les ouvertures de booster. Là aussi, il y a le petit signe. Ok, on sait même pas. Ah là, il y a un. Ok. Hop, il y a des cartes là. Celle-là, elle a 7 d'attaque et 12 de défense. Ah oui, on a quand même des 8 mojos, on gagne. C'est quoi des mojos? Je dirais qu'il y a quand même des cartes qui sont. Enfin, il y a des chiffres qui me paraissent élevés. Pour le comptage, ça doit pas être facile. Je sais pas comment on démarre, mais si on démarre à 30 points de vie et qu'il y a des cartes qui ont 8 d'attaque, enfin, je sais pas trop le mode de fonctionnement de ce type de jeu. Dark Verdict. Ok. Après, on peut voir qu'il y a des sortes de couleurs. Hein. On a vu du vert, du violet. Donc j'imagine que ça doit être le même style qu'il faut jouer par couleur. Mais alors, encore une fois, dans Magic, par exemple, si on veut jouer une couleur, il faut avoir les terrains qui vont avec. Là, il n'y a pas de terrain. Alors, la couleur, c'est peut-être un assortiment de cartes. Peut-être que j'ai pas fait gaffe qu'il y a certaines cartes qui se... Pour jouer une carte, il faut avoir une autre carte. Par exemple, cette blanche-là, pour la jouer, il faut avoir une autre carte, je sais pas. Et vente oracle. Après, les dessins sont quand même beaux. Hein. Charging Serpent, Inner Mage, Moving On, Life Infusion, Salvage Vessel. Oui, les dessins sont très beaux. Sont très beaux, donc c'est un peu... Ça va partir... ce jeu de cartes à jouer d'Epic va partir un petit peu dans l'oubli. On va dire que c'était une erreur de parcours. C'est pas le premier hein, qui fait faillite parce qu'il faut rivaliser. Il y a celui de Inazuma Eleven aussi qui a fait faillite il y a quelques années. Et c'est pareil, hein, il faut pouvoir rivaliser avec Pokémon, Pokémon c'est quand même je dirais le gros must. Et puis il y a aussi Magic qui traîne depuis plus longtemps que Pokémon et Yu-Gi-Oh! Donc c'est vrai qu'il faut rivaliser et c'est pour ça que les nouveaux qui sortent, en ce moment c'est vrai qu'il y a depuis 2 ou 3 ans il y en a des nouveaux, il y a eu du Dragon Ball, Final Fantasy c'est peut-être 4-5 ans, je sais plus. Disons que c'est des jeux en fait qui sont sortis en cartes au Japon et dont l'Europe et les États-Unis reprennent la main dessus. Force Free, il y a beaucoup, il y a moins de 15-20 jeux de cartes comme ça qui sont sortis. Il y a Star Wars. Après, c'est effectivement les trois plus gros. Ce sont c'est les trois dont on parle, Magic. Hein. Magic qui est le plus ancien jeu, date des débuts des années 90 quand même. Alors que par exemple Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est fin des années 90. Ouais, ils ont... ça arrive. Après, il faudra voir les dates vis-à-vis du Japon parce que tout a été sorti en premier au Japon, créé au Japon. Donc... Allez, on continue. Il nous reste très peu de boosters. Don't Blink, Vengeance, Dark Verdict, Citadel, Phinosaurus, Take Golem, Ring of Fire, Missionary Druid, Crispy, Fire, Not Hit. Ok. Il me reste plus que 3 boosters et j'ai ouvert cette première boîte. Je vais vous épargner l'ouverture de la deuxième et le tri. Hein. Je m'occupe de ça. Et puis de voir le résultat. Peut-être présenter quand même quelque chose de plus sympathique. Enfin, j'imagine que les cartes, alors je sais pas si celles qui suivent, par exemple, si on est comme Magic ou Pokémon,
Toutes les premières cartes, c'est dans l'ordre par couleur, quoi. C'est-à-dire que il peut y avoir du blanc, après le bleu, noir, rouge, vert pour Magic, Pokémon. C'est pareil, sauf les anciennes familles. Les anciennes familles, les couleurs sont complètement mélangées. C'est-à-dire qu'en premier, en fait, sur les anciennes familles, ils mettaient toutes les rares, après les peu communes, et après les communes. Voilà. Alors que bon, maintenant, ils ont un peu changé ça, c'est un peu plus par couleur. Donc je sais pas comment vont être rangées ces cartes-là. Je verrai une fois que ça sera rangé, je vous ferai une troisième vidéo pour vous présenter ça. Et puis on va voir si on arrive à tirer quelque chose de ce rangement. Alors est-ce que c'est le foutoir et que toutes les couleurs sont mélangées? Est-ce que c'est un rangement qui est fait par catégorie, par effet? Je ne sais pas du tout comment ça a été édité. Voilà le dernier booster donc, de Time Wars, Epic Badminton Game. Alors, ce boosters, Police Action, Dark Calling, là il a les deux flèches là, et puis ça qu'on avait vu dans la petite note. Ah, moi, je vais regarder la rare, elle est où la rare là? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a un petit marteau, et ce truc qui dit action tout de suite. Ok. Ok, bon. Ah, celle-là, le Brachiosaurus, il a 7-12. C'est quand même bizarre, parce que comparé à d'autres cartes... Ah, lui, il a 8-8 aussi. Oh là. Comparé à d'autres cartes, ça me paraît un peu... Lui, il a 5-5. 7-8, oui. En fait, les forces d'attaque et de défense sont quand même beaucoup plus élevées que dans les autres jeux. Est-ce qu'ils ont voulu avoir un sentiment de supériorité en se disant ouais, on va mettre beaucoup plus que les autres? En fait, ça a été un sentiment de rien du tout, parce que résultat, le jeu, ça n'a pas survécu, et derrière, 10 ans après, plus personne n'en parle, et puis personne ne sait vraiment ce que c'est que ce jeu-là, malheureusement. C'est dommage, ça a peut-être été mal pensé au départ, c'était à partir d'une bonne intention, et effectivement, le résultat est que, pareil que la première boîte, on peut donc trouver une carte rare par booster. Je crois que la différence est que dans la première boîte, on l'a trouvé au début, là on la trouve au bout de 5-6 boosters. Les autres cartes, il n'y a pas de rareté, donc on a du mal à se situer. Pareil, il n'y a pas de terrain, donc c'est pareil, pas de terrain, pas d'énergie. Là, cette fois, dans la deuxième famille, il n'y a que 174 cartes comparé aux 300 de la première. Pareil, j'ai pu constater aussi beaucoup de couleurs différentes. Du vert, du blanc, du jaune... il y a beaucoup de catégories différentes. A priori, les signes qui sont là ont beaucoup de signification pour le jeu. Contrairement aux autres jeux où il faut un terrain, il faut quelque chose pour avancer. Et puis après, il y a des effets comme les cartes classiques. Des effets, des points d'attaque, points de défense. Je vais pas prendre un bon exemple. Celle-là, elle a 7 d'attaque, 7 de défense par exemple. 10 et 10 celle-là. Les points sont beaucoup plus élevés que dans d'autres jeux de cartes à jouer. Voilà. J'ai fait ce petit tour d'horizon. Je ferai sûrement une troisième vidéo une fois que j'aurai tout trié. Donc là, je vais ouvrir la deuxième boîte qui me reste, celle-là. Ensuite, je vais tout trier les cartes de cette deuxième édition et je les rangerai avec dans un classeur comme celle de la première. Je les rangerai pareil. Et puis je referai une troisième vidéo bilan de ces ouvertures de boosters. Donc au total, j'avais quand même 2 boîtes de la première édition, 2 boîtes de 24 boosters, 48 boosters. 48 boosters de la deuxième édition, Time Wars. Et puis on verra ce que ça donne, si on a beaucoup de cartes différentes, s'il en manque beaucoup. Et puis voilà, ça vous fera une idée les amis de ce qu'est ce jeu que je ne connaissais pas, que je découvre en même temps que vous en ouvrant ces boîtes. Voilà, donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.